revue des titres, comme tous les matins, nous retrouvons Mortala Gaye. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Alors, vous avez passé un bon week-end? Oui, un bon week-end. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine. Tout de suite, la revue des titres. Oui, bon début de semaine à la team et à nos téléspectateurs. Merci. Ravi de vous retrouver pour vous présenter les unes de la presse quotidienne. Nous allons démarrer par l'Observateur qui fait des révélations sur les milliards de francs CFA du coronavirus. Le journal se demande où sont passés les 444 milliards décaissés depuis le début de la pandémie. Et puis ce drame que nous raconte l'Observateur, Abdoulaye Dieng, exécuté devant sa maison, puis jeté dans un dépôt d'ordures. En justice, une affaire pendante en justice, c'est l'affaire Bati Plus. Le juge traque les biens de Rachel Selelati, de son fiancé et de ses parents. Les détails de la délégation judiciaire confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Nous restons également dans le domaine de la justice, au palais de justice précisément, au temple de Thémis, où il y aurait un malaise selon l'AS, puisque magistrats et greffiers sont à couteau tiré. Et puis, à Lingouy Ndiaye, ce règlement du litige foncier avec Sedima, à Lingouy propose, Ndengler s'oppose. Et puis ce fait cocassant, ce vol d'ordinateur à l'ADIE. L'ADIE, je pense, c'est l'Agence de développement de l'informatique, l'Agence de l'informatique de l'État. Le gendarme chef de service de sécurité arrêté pour un vol d'ordinateur à l'ADIE. Libération qui met à sa une Ali Haïdar. L'IGE accable Ali Haïdar. Pour eux, je pense le journal parle de conflit d'intérêts. Le journal nous rappelle que, alors qu'il était ministre de l'Environnement, 150 millions de francs CFA ont été remis à l'Océanium, dont il assurait la présidence avant sa nomination. Et puis ce bandeau de Libération qui nous parle de la Covid-19, 266 nouveaux cas et 7 décès en 48 heures. Nous allons passer au journal Sud Quotidien qui nous parle du cas Sandaga dans la politique un peu du patrimoine de l'État. Le journal nous dit le pot de fer contre le pot de terre. C'est une affaire de pot. Et puis ce port des sanctions exigées pour le port obligatoire du masque. C'est dans l'oreille de Sud Quotidien. Là, une de Vox Pop fait quand même peur. Hein? Vox Pop nous révèle ce trafic illicite d'armes et de stupéfiants. Un arsenal de plus de 110 armes à feu saisi à Touba. Les trafiquants ST arrêtés par la police chez lui avec la cargaison au quartier Mandiana. Ensuite, les biens de Karim et Bibo saisis par la CREI, c'est dans l'oreille un peu de Vox Pop. L'État met en vente les appartements Eden Rock à 650 millions l'unité. L'unité, c'est, je pense, c'est 7 appartements de luxe qui sont à Eden Rock. Ce trafic d'armes également, le quotidien revient sur ce trafic d'armes de gros calibre, un arsenal saisi à Touba. Au lieu de ça, le journal nous parle de près de 1000 armes et munitions trouvées. Ensuite, Matarba, qui terrasse Yekini, le journal un peu utilise la formule de la lutte pour parler des critiques contre le CNG de lutte. Matarba terrasse Yekini. À Walf Quotidien également, qui revient sur l'arrestation d'un trafiquant d'armes à Touba. Les premiers éléments de l'enquête, on identifie un peu, Walf Quotidien nous aide à identifier le suspect. Il serait âgé de 65 ans. Il est tombé avec 110 armes à feu. Et puis,
le pied de page du journal Walf Quotidien, préparatif de la Tabaski, le virus donne du fil à retordre aux tailleurs. Vous pouvez deviner un peu le calembour qui se cache derrière. Du fil à retordre aux tailleurs. Parce que le matériau de travail des tailleurs, c'est le fil. Source A qui revient sur un peu cette boulimie foncière. Khalil pèse 121 514 mètres carrés. C'est l'histoire de la polémique, disons, foncière qui encore surgit avec Source A. Et puis Covid-19, décès en 48 heures, soit au total 167 morts, 35 patients en réanimation, 266 nouveaux cas. Espoir éteint, nous dit Source A. Nous allons terminer par le sport, les journaux sportifs qui reviennent un peu sur cette révélation en Première Ligue. Ismaïla Sarr séduit United et Liverpool. Et Stade également qui joue sur, disons, cet intérêt des deux clubs, Liverpool et United, pour dire que Ismaïla Sarr au cœur du derby d'Angleterre. Parce que Manchester United et Liverpool, c'est considéré comme le derby d'Angleterre. Ensuite, Dembaba dans l'histoire avec Basak Sehir pour son deuxième titre de champion. Sunu Lamb, Tapha Tine Boy Niang 2 ficelé par Leewtoo. Choc de titan en vue. Nous allons revenir à l'Observateur pour parler de ce choc de titan. Pour terminer, l'Observateur qui fait réagir un peu les deux lutteurs en jugeant un peu de faire un calembour sur Leewtoo Production. Leewtoo Production, c'est eux qui ont monté un peu le combat entre Tapha Tine et Boy Niang. Le journal nous parle de Tapha Tine Boy Niang, un Leewtoo d'enfer. Et puis Tapha Tine qui dit à Boy Niang, s'il se bagarre contre moi, il va le regretter. Boy Niang qui répond, tout le monde dit que Tapha Tine est un danger pour moi, mais c'est à lire à l'intérieur de l'Observateur. Et puis Sa Thiès et Garga Mbossé, décrochés par Pape Thialis Faye. C'est ce qu'on pouvait peut-être retenir dans la une des journaux de ce matin, Fatih. Merci beaucoup, Mortala. Ça se voit que vous avez été d'attaque et on reste toujours d'attaque, n'est-ce pas? D'attaque, oui.